Nulle part ailleurs continue, toujours en compagnie de la comédienne Michèle Larocque à ma droite, de l'écrivain Jean-Paul Dubois à ma droite toujours, et avec nous, il vient de nous rejoindre, Camille Saferis. C'est un garçon apparemment charmant, mais qui n'a qu'une idée en tête, vivre comme les grands de ce monde au rythme des secousses de l'actualité. Alors cette semaine, quel événement allons-nous vivre grâce à vous, Camille? Eh bien, cette semaine, je vais vous parler de sport. Vous êtes au courant, le grand stade, c'est décidé, c'est à Saint-Denis. En principe. En principe, ouais. En principe. Eh bien, je vous propose d'être le premier ou la première footballeuse ou le premier footballeur à tester la pelouse de ce futur grand site international. Alors, on connaît déjà l'emplacement précis. on connaît l'emplacement précis, absolument. Et donc, moi, j'y étais et je vous propose donc de tester la pelouse. Regardez. D'accord. S'il est à Saint-Denis, ça sera... Alors, niveau de difficulté à réaliser 3, à assumer 8. Alors là, donc c'est sur le site de Saint-Denis, c'était hier matin. Alors, je vous conseille de commencer par un petit échauffement comme les champions internationaux. Préparez-vous donc à connaître l'ivresse des grandes rencontres de la Coupe du Monde de 98, à entendre les hurrahs des supporters enthousiastes, mais avant d'aller plus loin, vérifiez quand même la qualité du gazon, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Ah, je vous reconnais bien là. Alors, on raconte d'ailleurs que c'est avec cette technique que le Premier ministre lui-même a choisi Saint-Denis pour le grand stade. C'est drôle de montrer ça à Jean-Paul Dubois, puisque c'est précisément le rêve de tous les matins je me lève. D'avoir un champ qui produise de tels produits. Non, d'avoir un grand stade pour lui tout seul et 100 000 personnes pour l'applaudir. Alors, je vous signale que Charles Pasqua donc, a très officiellement légalisé la pelouse de Saint-Denis. Elle est donc en vente libre dès maintenant. Alors, deuxième exemple pour vivre l'info cette semaine, Hélène sans les garçons, qui va très bientôt chanter au Zénith. Vous êtes au courant? Non. Mais si, vous êtes au courant, Si, forcément. Alors, bon, c'est devenu une star en quelques mois, vous le savez. Eh bien, elle ne peut plus sortir dans la rue sans être assaillie par une meute de fans. Et l'année dernière à Cannes, elle avait déjà déclenché une émeute, on le voit là, en montant les marches du Palais des Festivals. Alors, j'ai voulu essayer. Je me suis habillé en Hélène et les garçons. En Hélène, quand même. Non, en Hélène et les garçons. Et je suis allé monter l'escalator de mon centre commercial. Regardez bien. Alors, niveau de difficulté à réaliser 1, à assumer 6. Là, c'est vous. Voilà, c'est moi. Alors, une petite astuce pour marcher comme une vraie vedette. Imaginez que vous avez une feuille de papier à cigarette à maintenir coincée dans l'arrêt des fesses et des poulpes vivants dans les chaussures. Regardez. On s'y croirait, là. Il faut du papier à cigarette. Alors, vos admirateurs ne vont pas forcément vous reconnaître tout de suite, mais vous le verrez assez rapidement. Il devrait y avoir un début d'attroupement. Le voilà. Oui, voilà, c'est ça. Spontanément ensuite, deux vigiles se proposeront de jouer le rôle de vos gardes du corps et de les suivre au poste pour leur signer, c'est normal, un petit autographe. Ah, c'est vraiment... Social. Alors, je voulais quand même prévenir tout le monde, hein, je tiens à prévenir tout le monde, pour la prochaine émeute, je fais un remake de Jurassic Park et je m'habille en Casimir. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Alors, deux autres idées en bref pour vivre l'actualité pleinement. Ça va mal dans les transports publics, alors vous aussi, participez à la grogne des agents de la RATP. Regardez bien, voilà. Choisissez n'importe quelle station du réseau, si possible aux heures d'affluence. Où est l'agent? Où est la... Ah, Voilà. le voilà. Alors, abstenez-vous de remuer la queue quand même. Fais la très grève. Alors, si vous en avez marre d'être pris pour un pigeon, vous pouvez aussi vous percher sur la rambarde et roucouler, mais c'est quand même beaucoup moins convaincant. Hein, donc, comme ça, vous êtes au courant aussi. Et puis, espace, toujours aucune nouvelle de la sonde qui devait observer la planète Mars. Déjà plusieurs semaines qu'on a perdu le contact. Alors, remplacez-la au pied levé, regardez, je l'ai fait. Et voici les toutes premières images du sol martien que j'ai obtenu. Vue d'Obol. Voilà, on aperçoit ici le canyon Marineris qui fait 4000 km de long et juste en dessous le volcan Olympus Mons qui fait 600 km de diamètre. C'est On reconnaît impressionnant. bien, oui. Alors je me suis placé en orbite dans mon living room, Ah oui, dans une atmosphère difficilement respirable. c'est Mars. Et pendant que j'y étais, je suis allé plus loin, j'ai réussi à poser le premier pied sur Mars. C'est le premier pas d'un homme sur cette planète. C'est vraiment très bien. La semaine... Une date historique, hein, oui, évidemment. Et selon la formule consacrée, j'y tiens, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le chocolat au lait. Je vous interromps tout de suite, un grand homme nous appelle depuis sa cabine. Jackie Darbois, des appels. Oui, beaucoup d'appels pour dire le coup de marcher sur Mars, il n'y aurait pas un jeu de mots, on n'essaierait pas de nous... Non, j'en sais rien. Non, Jackie, alors, Camille, la semaine prochaine, Alors, que nous proposez-vous? La semaine prochaine, nous verrons comment encercler le Parlement de Russie avec une mobilette d'occasion.
Et également, comment reconstituer le spectacle de Madonna sur une cuisinière 4 feux. Camille Saferis. Merci Camille.